OK, encore une autre fois, entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale. Aujourd'hui, c'est le 7 août. Alors, hier, ça faisait 1 an et 3 mois exactement que ma maman, elle est partie pour être avec Jésus, avec son mari, avec sa fille, ses enfants. Et alors, je réjouis avec tout cela qu'elle est au ciel. Alléluia. Alors, article la plus récente. Mon premier ici. La plupart de ce... OK, le titre pour notre chaîne YouTube fait « Représentation déformée de Dieu ». Déformée de Dieu. Représentation déformée de Dieu. Alors, la plupart de ce que vous voyez, vous avez vu, et de ce que vous voyez actuellement sous l'appellation de christianisme n'est malheureusement pas ce qu'il devrait être. C'est une représentation erronée. Erronée. Yes, de ce à quoi il devrait ressembler et de ce qu'il devrait être. Si vous lisiez attentivement la Bible, en particulier le Nouveau Testament, vous le sauriez par vous-même. Alors, chaque fois qu'on fait des choses, qu'on dit des choses comme croyant qui n'est pas de Dieu, c'est un manque de représentation de Dieu. Il nous a donc donné un rendre compte de tout cela dans le tribunal de Christ. C'est pas bon. Prochainement. Trop de prédicateurs mènent une double vie. Ils se montrent pieux lorsqu'ils prêchent, mais leur vie privée est pleine de scandales. C'est ça le problème, OK? C'est l'homme de Dieu. Oh, écoutez, l'homme de Dieu, et ensuite nous entendons des choses à travers de l'Internet, pas toujours la vérité, mais souvent c'est la vérité, qu'ils ont fait des choses... Ils ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais dû faire. Et ça sort surtout avec l'Internet aujourd'hui. Boum, c'est parti. Dans 2 jours, tout le monde à travers du monde entier le savent à cause de l'Internet et la manière que l'Internet fonctionne. Il peut être un héros à une époque, mais il est devenu un traître. Cela arrive constamment. De nos jours, comme dans l'histoire du monde et de l'Église, on peut passer du bien au mal et inversement, du mal au bien. Quoi qu'il en soit, tout cela se révélera au jour du jugement. Soyez prévenus. Alors, il y a beaucoup de monde, même surtout des croyants, ils commencent bien avec leur marche avec Dieu. Ils commencent très bien, mais à travers les années, ils ne prennent pas garde de leur cœur, ils ne prennent pas garde de leur croyance, ils ne prennent pas garde de leur doctrine. Éventuellement, ils deviennent des faux enseignants. Ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Moi, j'ai enseigné les mêmes doctrines que ça fait des années que les choses que le Seigneur m'a enseignées. Et c'est partout dans la Bible bien interprété. Je ne change pas parce que je reste proche du Seigneur avec beaucoup de prières, beaucoup de sa parole, tout cela. Définissez la croissance. L'Église est composée du peuple de Dieu, le corps du Christ. Si les membres grandissent spirituellement, il y a une croissance. Mais s'ils ne grandissent pas spirituellement, mais seulement en nombre, ce n'est pas une croissance selon les principes de l'Église. L'Église est de Dieu, mais seulement selon l'homme. L'Église, c'est le peuple de Dieu. Alors, si l'Église va croître, va grandir, c'est parce qu'il y a des non-croyants qui sont ajoutés quand ils sont sauvés. Mais l'autre, il y a un autre aspect de la croissance d'une Église ou de l'Église, c'est quand ceux qui sont déjà sauvés, ils croissent, ils grandissent spirituellement. Oui, et s'ils ne grandissent pas spirituellement, l'Église ne grandit pas. OK? Alors, c'est toutes des choses qu'il faut avertir le monde, il faut changer. OK? Faire certain que l'Église vraiment grandit de la manière que Dieu veut que son Église grandisse. Quand des croyants d'une Église partent de cette Église pour aller dans une autre Église et cette Église-là commence à grandir en nombre, ça, c'est pas ce que Dieu cherche dans son Église. OK? Prochainement, Dieu n'est jamais le problème. Jamais. Dieu permet ce que nous permettons. Il nous dit ce que nous devons faire et ne pas faire, de ce que nous devons croire et ne pas croire. Mais c'est à nous d'agir, et si nous ne le faisons pas, il y a des conséquences. Voilà le problème de beaucoup de gens à l'Église. Ils attendent que Dieu qu'il fasse certaines choses, alors que Dieu attend d'abord de nous
que nous fassions certaines choses. Premièrement, la Sainte Bible et en particulier le Nouveau Testament, depuis la crucifixion, regorge de commandements et d'impératifs, d'actions que Dieu attend de nous, ses enfants. Si nous les accomplissons pas, il y a des conséquences, car Dieu ne les agira pas à notre place. Je ne suis pas calviniste, c'est-à-dire que je ne crois pas que Dieu soit souverain et qu'il contrôle tout. Non, il nous a donné le contrôle, vraiment. Cela signifie que Dieu attend beaucoup de moi et de tous ses enfants de la même manière que les parents attendent certaines choses de leurs enfants. Oui. L'une de ces choses est de grandir et de suivre le plan de Dieu. Imaginez-vous les parents dans le naturel, qu'ils ont des petits bébés. OK? Ils changent les couches et tout cela. Éventuellement, les enfants, il faut qu'ils apprennent à aller à la chambre de bain, tout cela, et se nettoyer, tout cela, et se garder propre. Imaginez-vous si les enfants n'apprenaient pas cela, si les parents, ils doivent changer les couches, même rendus à 4, 5, 6, 7, 8, 10 ans, 15 ans, 20 ans, que les parents continuent à changer leurs couches et leur donner à manger. Oui, imaginez-vous, nous avons ce problème dans l'Église. Prochainement, je suis entièrement d'accord pour dire que la richesse appartient aux justes, Proverbe 13, 22. Mais le problème avec le message de richesse actuel, c'est que ces personnes sont des charlatans qui utilisent les Écritures hors de leur contexte pour s'enrichir eux-mêmes considérablement. Et tant que le peuple de Dieu sera assez naïf pour donner, cela continuera. Notre pourvoyance se repose sur notre filiation et non sur notre don ou donné. Comme c'était le cas au Jardin d'Éden avant Adam. Alors Dieu n'a pas changé. Dieu nous a déjà donné. Alors ceux qui disent qu'il faut donner pour recevoir de Dieu, c'est une fausse doctrine. Et si vous continuez à leur donner, eux autres, ils vont continuer à s'enrichir et vous allez continuer à devenir pauvres. OK? Alors, il faut changer tout cela. Et cela, c'est pas une bonne représentante de Dieu. Alors, il y a beaucoup de monde, les païens, ils disent, regarde, les prédicateurs, ils s'enrichissent et tout cela. Et les autres, ils deviennent pauvres. Ils disent, quelle sorte de Dieu que c'est ça? Mais Dieu permet ce que nous permettons. OK? Prochainement, Jésus n'a rien exigé et sa prédication était la meilleure que le monde ait jamais entendue. Nous devons revenir à cela, car nous vivons de temps difficiles où la plupart des prédications ne sont que charnelles et diversement. Alors Jésus n'a jamais pris une offrande pour sa prédication, et sa prédication, c'était excellente jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons des prédications, des prédicateurs que c'est pas bon du tout et ils s'enrichissent avec cela. Ça se peut-tu? Ça fait-tu du sens? Non, ça ne fait pas de sens. Il faut changer tout cela. Toute personne véritablement née de nouveau a un appel et une mission à accomplir pour le royaume de Dieu au sein du corps de Christ. Dieu ne choisit personne plutôt qu'un autre. Non, il est vrai que la parole dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Mais cela dépend de nous, et non de Dieu, car nous devons nous rendre disponibles et faire ce qu'il faut faire pour être aptes et équipés afin d'accomplir notre appel pour le royaume. Moi, j'appelle ça les années de formation, OK? Formative years, OK? Alors, ça prend du temps pour être bien formé par Dieu, pour accomplir notre appel, pour avoir le caractère, pour avoir toutes ces choses-là, OK? Ça prend des années de formation. Alors, et c'est ça quelque chose qui manque beaucoup dans l'Église. Et ensuite, le monde regarde, oh, regarde lui, regarde là, qu'est-ce qui se passe ici? Et là, il blâme Dieu. Arrêtez de blâmer Dieu. OK? C'est marqué dans la parole, qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer pour notre appel dans son royaume. OK? Alors, je pense que j'ai presque fini ici. Le contexte est crucial pour la lecture de la Bible, certainement.
Mais être né de l'Esprit l'est encore plus, car c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible à l'origine. Ainsi, quiconque entreprend un travail d'étude biblique sans être né du Saint-Esprit, oh boy, ça c'est grave, sans être né de Dieu, sans être né de nouveau, sans être né d'en haut ou sans être issu d'une semence incorruptible, est loin d'être compétent et qualifié. Alors, c'est vraiment grave aujourd'hui. Nous avons supposément des experts qui enseignent la Bible. Ils font de l'argent avec tout cela. Ils ne sont même pas croyants. Ils se disent ils sont des athées. Ils ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas tout ce qui s'est passé à la croix. Ils ne croient même pas en Dieu. Ils enseignent la Bible. Alors, ils ont des millions de personnes qui les suivent. Supposément ces experts-là. Il faut changer tout cela. Il faut changer. C'est très grave. Très grave. J'en connais. Il y en a une couple que je suis pour vraiment apprendre d'eux leur fausse, la manière qu'ils interprètent la Bible et tout cela. Et je vais faire des enseignements sur cela prochainement ou plus tard. Prochainement, ici. Si vous êtes prédicateur et que vous aimez le ministère plus que Jésus, vous n'êtes pas fait pour le ministère. Ça, c'est vrai. Moi, presque dès le commencement, après la nouvelle naissance, je savais que j'avais un appel. C'était en moi, ça brûlait en moi, mais je ne voulais rien savoir avec le ministère parce que, à cause des choses que je voyais dans les églises et à travers les prédicateurs et tout cela, je n'étais pas intéressé dans tout cela, mais éventuellement, le Seigneur a commencé à me faire voir des choses et vraiment, il m'a dit, on peut faire les choses différentes, Pierre. Je veux faire les choses. Il faut changer tout cela. Et c'est là que le Seigneur a commencé à m'enseigner sur la réforme. Il m'a dit une fois qu'il m'avait appelé comme réformateur, tout cela, apôtre, tout cela pour changer les choses dans son Église, pour que l'Église représente bien Dieu, qu'elle représente bien Jésus et pas un manque de représentation. OK? Il faut changer tout cela. Mon dernier ici, la majorité des hommes qui sont pasteurs aujourd'hui ne sont même pas qualifiés, car ils n'ont même pas été qualifiés par le Saint-Esprit. Ils ne sont pas abandonnés au Saint-Esprit et à ce qu'il faut pour être qualifiés comme un véritable berger. Il ne s'agit pas seulement des bergers selon Éphésiens 4.11 et 1 Corinthiens 12.28. Moi, je me sers du mot berger parce que la plupart de nos églises, ils sont reconnus pour être gouvernés par des bergers. OK? Mais nous avons aussi nous avons les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les enseignants. Mais un berger, OK? J'aime pas le mot pasteur. Ceux qui me connaissent, je n'aime pas le mot pasteur. Ça vient du mot pastorum, ça vient du mot latin, la Bible catholique. Le mot berger, du grec, c'est le mot poimen, et ça veut dire protéger. Protéger de quoi? Protéger des crocodiles, protéger des mouches, protéger des loups-garous. Non, protéger des faux enseignants, protéger des fausses doctrines. Au moins commencer avec cela. Mais eux-mêmes, ils enseignent des fausses doctrines. Alors, il faut changer tout cela. Alors, c'est vraiment, même peut-être un petit peu un enseignement sur le besoin de la réforme de l'Église. Je ne sais pas. En tout cas, tout a besoin d'être réformé, je trouve. Même dans le monde, il y a beaucoup de choses qui doivent être réformées parce que nous arrivons à la fin des temps. Alors, je vous remercie pour votre temps. Comme toujours, je vous enseigne, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation en apprenant de marcher dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.